Joachim a fait quelques courses et a acheté du champagne pour fêter le retour de Jérémy. Il a payé avec la carte bancaire de Clotilde, ce qui met mal à l'aise Jérémy. Joachim envoie plus tard un texto à Jérémy pour lui proposer de faire du longboard avec lui dans la journée. Mais, Jérémy est contrarié. Il ne lui fait pas confiance. Il pense que Joachim se sert de Clotilde et se confie à Elliot. Il s'inquiète pour sa mère. Joachim est quand même beaucoup plus jeune qu'elle. Mais Elliot pointe du doigt qu'elle est aussi très belle, talentueuse et intelligente. Jérémy et Joachim se retrouvent pour faire du longboard. Jérémy trouve la planche de Joachim très belle. Joachim lui explique qu'il s'agit d'un cadeau de Clotilde. Or, ce style de planche vaut dans les 600 à 700 euros. Jérémy est étonné que Joachim ait accepté un cadeau d'une telle valeur. Joachim explique à Jérémy qu'il avait dit à Clotilde que c'était beaucoup trop seulement, elle ne lui a pas laissé le choix. Joachim a eu l'impression que Jérémy insinuait qu'il se faisait entretenir par sa mère, et il met Clotilde dans la confidence. Cette dernière confronte son fils qui lui confirme qu'il se méfie des intentions de Joachim à son égard. Présent, Joachim assure à Jérémy qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il travaille et n'a pas besoin de l'argent de sa mère pour vivre. Il affirme à Jérémy qu'il est en couple avec Clotilde parce qu'il l'aime, et qu'il se fiche de son argent et de sa renommée. Jérémy s'excuse. Joachim lui propose d'oublier cette histoire. Jérémy accepte. Billy entraîne Samia à aller boire un verre à l'extérieur de l'institut. Samia pense encore au boulot. Mais derrière elle, il y a Olivia et Claire qui s'embrassent. Vic s'introduit discrètement dans la cuisine du AA et mélange du cannabis avec le CBD prévu pour le dessert signature de Mehdi. Elle prend la poudre d'escampette quand elle entend du bruit. À quelques secondes près, Mehdi et Hortense ont failli la surprendre. Avant le début du service, la brigade prépare le menu d'Halloween pour le faire goûter au chef Landira et la chef Guino. Un brin stressé, Mehdi met la pression sur la brigade. Zachary est le premier à venir en cuisine déguster l'Eden, le dessert signature de Mehdi. Claire passera plus tard goûter le plat. Mehdi a réalisé son dessert sous forme de crâne avec du sang qui gicle. Zachary s'attendait à ce que Mehdi revisite la recette et pas seulement le visuel. Mehdi lui explique que les délais étaient un peu courts, et s'assure que Zachary apprécie malgré tout son dessert. C'est le cas. D'ailleurs, Zachary prend une deuxième bouchée. Après son départ, Hortense finit le dessert de Mehdi sous les yeux de Vic. Le chef Landira anime un cours de pâtisserie à l'amphi. Il semble sur une autre planète. Le mot chiqueté le fait partir en plein fou rire. Mais, soudain, le chef Landira fait une sorte de malaise et se retrouve au sol. Les étudiants sont inquiets. Jasmine part chercher Constance. Zachary est complètement sur une autre planète. Il explique à Constance qu'il a mangé du gâteau. Jasmine a appris par Greg que le chef Landira devait goûter ce matin le gâteau de Mehdi et fait le lien avec le dessert signature de ce dernier. Constance préfère ne pas prendre de risques et demande à Jasmine d'aller en cuisine dire que personne ne doit goûter ce dessert. Heureusement, le dessert n'est pas encore à la carte. Mais Hortense en a goûté et elle s'allonge sur le sol du restaurant devant les clients. Elle est stone. Lisandro demande à Mehdi s'il a ajouté du cannabis dans son dessert. Mehdi lui assure ne rien avoir changé à sa recette. Hortense se sent mieux. Elle se rendait compte qu'elle agissait bizarrement, seulement, elle n'arrivait pas à se contrôler. La jeune femme n'arrive pas à croire qu'elle a pu s'allonger devant les clients. Elle trouve la situation humiliante. Théo lui assure que ce n'est pas sa faute et lui explique que le cannabis ingéré peut pousser à faire n'importe quoi. Mehdi se demande comment de la drogue s'est retrouvée dans son dessert et bala l'idée que son fournisseur lui ait une mauvaise blague. Théo regarde le pot de CBD, et voit rapidement que des fleurs contenant du THC ont été ajoutées. Vic est mal à l'aise. Hortense comprend rapidement que Vic a mis du cannabis dans le dessert de Mehdi pour aider Théo à récupérer son poste de chef au AA. Vic fait mine de s'insurger. Greg et Mehdi sont convoqués dans le bureau de Tessier. Il est particulièrement remonté. Greg et Mehdi se défendent et expliquent à Tessier que quelqu'un a sciemment mélangé du cannabis avec le CBD. Tessier sait pertinemment que ce ne sont pas eux qui ont mis de la drogue dans le dessert, mais ils sont chefs et donc responsables de ce qui sort de la cuisine. C'est pourquoi, il les vire du AA. Et c'est la chef Guino qui va les remplacer. De son côté, Vic rejoint Théo à la serre. Théo a finalement compris qu'elle avait blessé Greg et mis sciemment du cannabis dans le CBD. Vic essaie de lui faire croire qu'elle n'a rien fait, mais Théo s'énerve et la somme d'arrêter de le prendre pour un imbécile. Vic finit par lui avouer qu'il a raison.
Théo lui dit qu'elle est une grande malade. Vic admet avoir été beaucoup trop loin et se justifie. Elle agit de la sorte pour qu'il récupère son poste, mais Théo lui fait remarquer qu'il ne lui a rien demandé. Théo demande à Vic si elle réalise ce que cela fait d'être drogué à son insu. Vic est désolé, mais Théo lui signifie qu'il ne veut plus la voir.